Bonsoir, mesdames, messieurs, Ça. et toutes celles au milieu. J'espère que ça va toujours. Nous, on est exténués, mais on est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Ouais. Petite table ronde sur un sujet pas giga fun, mais écoutez, la vie, c'est pas que du fun, les enfants. Euh, Puisqu'il s'agit de on parle toujours de jeux vidéo. Comment consommer éthique quand tout le monde est trash? Et quand je parle de tout le monde, je parle surtout des studios ou des autrices, par exemple. Euh, Avec moi, j'ai donc Delphéa. Bonjour, veux-tu te présenter rapidement? Oui, du coup, c'est Delphéa. Coucou tout le monde. Je suis artisane bijoutière et streameuse du coup sur Twitch depuis 2020 maintenant. Aussi, là, je fais du cosplay actuellement. Donc voilà. Félicitations, c'est cosplay de quoi? Parce que moi, je suis nulle. Cosplay de Yennefer de The Witcher 3. Ah, eh ben, je suis giga nulle parce que c'est quand même pas très niche comme. J'ai également Mister MV. Qui es-tu? Bonsoir. Parce que les gens ne te connaissent pas. Bonsoir, je stream sur Twitch depuis 2012, voilà, l'ancien. Et voilà, beaucoup de streams, de la musique aussi, quelques événements, une équipe e-sport, on s'amuse. Notamment, on fait Speedon, on a fait Speedon aussi en caritatif, plus tôt dans Félicitations, l'année. d'ailleurs. C'était très cool. Merci. Félicitations, président. Et nous avons également Lorraine. Qui es-tu, Lorraine? Moi, du coup, c'est Lorraine. Donc, je suis journaliste sur les questions de politique et d'histoire, surtout l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Sinon, j'ai co-créé une asso il y a 6 ans. On fait nos 6 ans samedi prochain d'ailleurs. Merci, qui s'appelle Cité des chances et dont l'objectif est de faire en sorte que les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique. Et qu'est-ce que je fais d'autre déjà? Attends, j'ai oublié. Et sinon, oui, du coup, je suis chroniqueuse sur Backseat aussi depuis pas très très longtemps. Donc voilà, émission de vulgarisation politique. En gros, Les très Backsitos. gros, je fais de la politique. Backseat qu'on salue, Nickel. bien sûr. En plus, c'est les studios juste à côté, c'est très drôle. Eh ouais, Ouais. Ah, c'est bizarre, ça. Comme étrange. si c'était la même boîte de prod. C'est fou, ça. Du coup, oui, c'est moi qui ai lancé ce sujet de table ronde et je suis complètement perdue sur mon propre sujet parce que, en fait, c'est super vaste. Et moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est justement ce fait de, ici, toutes les streameuses présentes sont plutôt politisées, plutôt à gauche. Et le problème, c'est que quand on est fan de jeux vidéo et qu'on est politisé, c'est dur de consommer éthiquement parce que souvent, on est obligé d'acheter et de consommer des produits qui ne suivent pas forcément notre ligne de pensée, qui ne suivent pas forcément nos convictions. Je pense à ce qui s'est passé quand Hogwarts Legacy est sorti et que forcément, on n'a pas envie de s'aligner avec la transphobie de J.K. Rowling, donc c'est compliqué parce qu'on peut aimer en fait ce genre de jeu. Le jeu avait l'air très bien en plus. Mais l'air correct. Oui, mais Être un il avait open l'air world, avant de un open sortir, world. voilà. Ok. Non, mais en termes de qualité pure, on va dire. Oui. Et après, il y a aussi l'utilisation d'IA, par exemple, qui pose beaucoup de questions éthiques. Il y a le fait que les studios, notamment ici en France, on a eu pas mal de scandales. C'est encore une fois un vaste sujet. Donc, Delphéa, par exemple, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte, surtout en tant que streameuse, dans le contenu que tu produis sur Internet? Alors moi, oui, en particulier, notamment Hogwarts Legacy, pour le coup, j'avais vraiment dit, moi, je stream pas le jeu parce que j'ai beaucoup de personnes transgenres dans ma commu. Et moi, ça me paraît évident. Donc moi, j'ai fait quand même moi, j'ai boycotté le jeu, personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui avaient la solution de l'avoir illégalement si les gens voulaient vraiment l'avoir. Moi, il m'intéressait pas en plus particulièrement, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'au final, il n'était pas si incroyable que ça. Donc bon, Correct. au final, voilà. Sans plus. Par exemple, je parle de The Witcher 3. Moi, j'ai 500 heures de jeu en stream, donc je connais très très bien le jeu. Cependant, il y a énormément de sexisme, voilà, de grossophobie, etc. dans le jeu. Donc moi, ce que je fais, c'est que en général, voilà, dès qu'il y a des phrases, je râle, je dis ah non, ça c'est pas cool, etc. Et je sais que le 4 est en production, donc j'espère en tout cas que Cyberproject fera attention à ces sujets-là, quoi. Oui, après, en plus, tu peux mettre, tu peux mettre des phrases qui peuvent être trigger warning, qui peuvent être grossophobes et tout, mais il faut que ce soit dans un contexte où justement, qu'on comprenne qu'il faut pas dire ça. Tu vois. Enfin, genre, je sais pas, s'il y a aucun contre-discours, c'est vrai que c'est pas des trucs qu'on a envie de voir.
Et toi, MV, un peu la même question, mais en ayant en plus une communauté plus importante que les nôtres. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte du coup quand tu décides de streamer un jeu? Est-ce que tu penses à ce genre de sujet? Oui, c'est arrivé ensuite, comment dire, en termes de, en termes de ligne éditoriale de jeu problématique, j'en ai pas vraiment fait. Bon, Hogwarts Legacy, du coup, j'avais esquivé la balle. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas un Potterhead en plus, donc, mais c'est vrai que j'aurais pu. Oui, après, Je ça dis aurait une pu être bêtise, un voilà. jeu qui te Si plaît. on m'avait proposé de le faire, par exemple, commercialement et tout, je pense que j'aurais dit non de base, notamment pour ce qu'on a évoqué avec J.K. Rowling, quoi. Et donc oui, ça c'est des jeux que je fais pas. Ensuite, ça m'arrive de faire du triple A avec parfois en relation des studios ont peut-être eu des histoires, des choses problématiques. Mais bon, je pense que c'est tempéré aussi avec tous les jeux indés qui sont présentés avec les plus petits projets. Moi, ça fait quand même pas mal partie de ce que je propose. De temps en temps, des jeux où justement, c'est aussi cool de présenter des choses qui sont un peu plus engagées justement et qui vont un peu à contrario de ce qui est proposé d'habitude. Je pense à Red Strings Club que j'avais fait en entier, qui est vraiment pour le coup un jeu qui évoque pas mal de sujets, qui est très progressiste entre guillemets. Mais oui, ouais, enfin, j'y pense quand même. Bien évidemment, il y a des choses que je refuse. Notamment, j'ai refusé le truc des Jeux Olympiques. Pourtant, des sommes à 5 chiffres. Hein. Mais ouais, non, il y a des choses évidemment que je refuse. Ensuite, je trouve que c'est compliqué quand clairement dans la ligne éditoriale ou bien qu'il y a une personne vraiment très identifiable, comme c'était le cas de J.K. Rowling, c'est évident, c'est très facile si en effet on est politisé de refuser. Ensuite, je trouve qu'il y a, justement, on va en parler, mais des trucs plus compliqués. Par exemple, Windows, Xbox et Microsoft. Microsoft détient Activision à maintenant. Activision, ça a été problématique à plein de niveaux, notamment avec Bobby Kotick et toute la culture derrière. Donc, ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'est important quand tu fais quelque chose, quand tu vois quelque chose de problématique, juste de le relever, de montrer entre guillemets quand même que tu as une éthique entre guillemets. Mais oui, clairement, si je sens qu'il y a un truc qui est trop chaud que j'ai envie de faire, juste je le ferai pas en stream. Mais bon, vu que je joue plus hors stream, ça n'arrive pas. Donc voilà, à part Balatro, mais Balatro. Après, c'est aussi, dans le cas de J.K. Rowling, c'était aussi un débat parce que pour Hogwarts Legacy, comme tu disais, il y a des gens qui disaient je vais le télécharger, comme ça elle n'aura pas de sous et j'y jouerai hors stream et tout. Mais en fait, même ça, dans les milieux militants, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus parce que c'est quand même il n'y a pas que le fait de donner de l'argent, il y a aussi le fait de se dire il faut passer à autre chose, tu vois. Enfin, oui. Toute la saga, elle est imprégnée de ça maintenant. Enfin, je sais que moi, ça a fini par m'en dégoûter complètement, alors que j'étais super fan de Harry Potter à la base et j'arrive plus à consommer Harry Potter sans me dire la personne qui l'a écrit, elle pense des choses horribles en fait, et c'est dans ses livres au final. Surtout que je rajouterais un petit truc, c'est qu'en plus on parle de la transphobie, mais il n'y a pas que de la transphobie. Oui, il y a du racisme, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme aussi. Donc en fait, au bout d'un moment, moi aussi, je les ai tous lus avant que les films sortent, etc. Aujourd'hui, ça m'intéresse même plus. Bon, heureusement, moi j'étais plus Seigneur des Anneaux, mais mais du coup, oui, effectivement, un peu comme toi, ça m'a un peu aussi dégoûté, quoi. Et toi, du coup, d'un côté plus journalistique, est-ce que c'est des sujets que tu as déjà abordés ou que comment ça s'aborde en fait, tout simplement? Oui, en fait, moi, j'ai oublié de dire un truc dans ma présentation, c'est que je suis aussi élue locale Ah oui. dans la ville de Fos, dans le Val d'Oise. Et en fait, je m'occupe des questions de citoyenneté et d'environnement. Et moi, en fait, j'essaye du coup de faire attention, effectivement, à qui va l'argent. Et personnellement, ce que j'ai mis en place, c'est déjà la seconde main. Donc, ce qui est peut-être un peu plus abordable parfois que télécharger et tout, parce que des fois, c'est une galère pas possible. Donc déjà, ça, c'est un des points. Mais aussi, se renseigner. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai très vite remarqué dans mon engagement politique, c'est que finalement, se renseigner, ça prend du temps. Et c'est pas donné à tout le monde de comprendre, ok, donc des fois c'est un groupe qui appartient à un autre, etc., etc. Et donc en fait, si on n'est pas renseigné sur ces choses-là, en fait, il y a juste des gens qui ne savent pas. Donc moi, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est toujours en fait lever ces choses-là, en fait, du coup vulgariser, ok, à qui appartient un groupe, qui finance qui, est-ce qu'il y a des subventions publiques dedans ou pas, etc., etc. Et quelle implication ça engendre pour essayer de faire réfléchir les gens à ça, et surtout les jeunes, puisque c'est à eux et elles en général que je m'adresse.
Et après, ça marche ou ça marche pas. Voilà, parce que il y a après, on dit bah tout le monde est trash en fait parce que finalement bah on est dans une société capitaliste et en fait c'est ultra compliqué de naviguer. Par exemple, il y a quelques semaines j'ai dénoncé en fait le traitement de Bolt suite à un signalement d'une agression sexuelle d'un chauffeur. Donc Bolt c'est une application de VTC de chauffeurs. Et en fait, il y a eu des gens qui m'ont dit: «Bah, du coup, pourquoi tu utilises, Bolt? C'est pas fou au niveau, de la réglementation du droit du travail et cetera et cetera». Et en fait, moi, il faut savoir que j'habite en banlieue, banlieue Oui, reculée. des fois, on n'a pas le choix, quoi. Donc en fait, voilà et en plus, j'ai bah, là, en dehors de m'être cassé l'orteil, j'ai aussi un handicap invisible. Donc ce qui fait que en fait, des fois, j'ai pas trop le choix de me déplacer en voiture et en banlieue, c'est beaucoup plus cher que le taxi et cetera et moi, je suis en freelance, donc je m'autofinance. J'ai pas des grosses studios derrière moi. Donc voilà, on fait au mieux avec ce qu'on a. Et d'ailleurs, je m'étais tournée vers Bolt parce que c'est meilleur que Uber sur pas mal de choses. Parce que Uber, c'est pas beaucoup mieux en termes de droit du Ouais. travail. Oui, ils ont un Clairement. passif d'agression. Clairement. Pas mal. Oui, puis Et la rémunération des Ah, la chauffeurs aussi. rémunération, Ouais, c'est Quand je parle surtout à clairement, Paris. Ouais. c'est ça. Et mais du coup, ouais, c'est pas parfait, mais enfin voilà, avec tous les paramètres. En tout cas, pour moi, il faut avoir conscience du maximum de paramètres pour faire le choix le plus éclairé possible et dans la limite du possible, en fait. Et justement, puisqu'on parle de code du travail et tout ça, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir vraiment une grosse culture jeux vidéo. On a beaucoup de jeux indés parce qu'on a aussi des financements publics, notamment avec le CNC, avec les régions qui financent des studios de jeux vidéo. Et ça, c'est super cool. Donc, le truc, c'est que on a aussi des studios AAA qui ont eu certains scandales. On va pas, voilà, on va pas name drop comme ça, mais et du coup, il y a aussi cet aspect-là de se dire, j'ai envie de jouer à tel jeu, mais il est développé par ce studio qui a des dingueries aux fesses. Et ça, je trouve ça un peu compliqué aussi parce que déjà, tout le monde n'est pas, comment dire, terminally online, comme on dit. Genre, nous, évidemment, en tant que streamer, des gens qui sont sur Twitter et tout, souvent, on est au courant de ce genre de choses. Mais le commun des mortels, entre guillemets, n'est pas tout le temps sur Twitter à savoir toutes les... Et puis la presse, grand public n'en parle pas forcément, surtout. Mais je sais plus où j'allais. Écoutez, c'était super. Mais je reprends mes notes, tout va bien. Oui, voilà, on pourra jamais consommer 100% éthique. Et du coup, comment on fait pour choisir ses combats? C'est ça. Moi, c'est ça ma question, c'est que moi, je sais qu'il y a certaines jauges, certains trucs que je peux pas accepter. Et comment on fait pour, d'une part, choisir ses combats et d'autre part, répondre quand on nous dit voilà, t'as as utilisé tel jeu alors que ça vient d'Ubisoft, alors que. J'ai name drop, voilà. Je sais pas si. Ça devait arriver. À vous. Ouais, moi j'ai un exemple intéressant sur Ubisoft. Ça m'est arrivé de faire. Là, l'exemple le plus récent serait le Prince of Persia qui est sorti par une petite équipe à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Meilleure ville. Ah, évidemment, le bastion des streamers. J'y suis né. Je trouve que je dis une bêtise, je sais pas si c'est celui-là, mais en gros, oui, c'est compliqué. Ubisoft, typiquement, ma chaîne était assez connue à une époque pour retransmettre pas mal de conférences, genre l'E3 et compagnie, c'était les grands rendez-vous de la chaîne chaque année et tout. Et donc, il y a des conférences éditeurs, des conférences constructeurs que je retransmettais. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, il y avait des 50 000, 60 000 viewers. Donc, ça intéressait certains éditeurs pour se dire, ça peut être cool quand même si on fait un event de voir si en lui filant un petit billet, il le retransmettrait. Et Ubisoft, typiquement, j'ai refusé de le faire parce que j'avais pas envie, justement, d'être un relais de communicants, relais communicants pour eux, d'autant plus que les affaires venaient de sortir et donc voilà, ça pouvait envoyer un message très bizarre et j'avais pas envie de cautionner ça. Mais typiquement, là, un jeu récent, en sachant qu'évidemment c'était rendu public ce qui arrivait là-bas et que, dans l'idéal, les dispositions étaient prises. Ensuite, reste à voir sur long terme. Mais c'est un studio annexe, c'est pas directement, c'est la communication sur ce jeu-là, sur ce projet-là. Oui, Et c'est donc ça, là, c'est qu'Ubisoft, ils ont plusieurs studios indés à eux, en fait. Un pâté partout, il y a, je sais plus, il y a côté Canada, Québec, il y a Singapour, il y a en France, il y en a d'autres ailleurs, Londres, je crois. Donc moi, je pense que si on n'est pas un relais direct de la communication, ça va. Ensuite, j'aurais pu être plus jusqu'au boutiste et refuser aussi Prince of Persia, mais je trouvais que là où j'aurais pas pris Assassin's Creed ou autre, c'est sûr, mais
Mais ouais, là, enfin, c'est une ligne compliquée. Et d'autant plus que, enfin, c'est très bien qu'on ait aussi ce genre d'état d'âme comment dire, de réflexion sur le sujet. Mais ensuite, c'est vrai qu'à grande échelle, comme on y faisait un peu référence, c'est vrai que bon, la plupart des grands joueuses de tous les jours, entre guillemets, bon, enfin, moi, je vois la génération des... cette année, c'est Call of et c'est FIFA, et puis basta. Donc, bon, l'éducation, elle a ses limites aussi, on va dire. Mais c'est pareil, c'est plus sur les jeux à microtransactions aussi que c'est très, très touchy. Peut-être qu'on en parlera, mais voilà, tout ce qui est gacha et compagnie, là, vraiment, ça pose un véritable problème. Donc oui, là, c'est clair que moi des OP pour des gachas mobiles divers et variés, où vraiment, au bout de 10 minutes, tu sens que tu vas pas avancer sans mettre de 20 balles, 30 balles. Ça, on m'en propose très régulièrement, et ça, c'est non, par contre. Donc dur. Ubisoft, ouais, c'était particulier. Je sais que y a une année où j'ai tout boycott. Mais là, ouais, juste Prince of Persia. Oui, mais en plus, je trouve que le boycott, c'est un peu à double tranchant parce que autant le truc de faut penser aux développeurs, par exemple pour Hogwarts Legacy, les développeurs ils ont déjà été payés, tout va bien, mais par contre sur des petits sur des boycotts plus globales, de dire j'achète plus jamais Ubisoft machin et tout, là va y avoir des licenciements, donc c'est aussi le qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Maintenant, il y a même des licenciements 2 semaines sur des jeux qui ont marché, donc oui, bon, alors ça le milieu du jeu vidéo bien sûr. Et du coup toi Delphia qui est genre politisé, qui est notamment fait partie d'Afro-Gameuse et tout ça, toutes ces belles choses. Du coup, est-ce que, j'imagine que le côté racial de l'histoire, ça doit aussi t'impacter. Est-ce que c'est j'imagine que ça doit être encore plus compliqué d'avoir moins de représentation dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de mettre en avant en te disant je vais choisir des jeux qui mettent un peu des personnes issues de la diversité en avant, quoi. Complètement. D'ailleurs, je suis en train de faire Kena Bridge of Spirit actuellement. Je le refais pour la deuxième fois en difficile. C'est très difficile. Mais ce jeu est genre vraiment trop bien. Et d'ailleurs, ce jeu, il est pour le coup créé par... Enfin, c'est un studio indé de 2 personnes qui étaient dans l'animation, qui ont fait ce jeu. Quand j'ai su ça, j'étais en mode waouh, genre c'est incroyable. Mais après, c'est vrai qu'en termes de diversité, c'est assez compliqué aussi à retrouver. Moi, je parle aussi beaucoup justement aussi du handicap, de la grossophobie, etc. Et trouver des personnages, par exemple queer, LGBT, racisés, etc. C'est assez compliqué. Encore aujourd'hui, mais ça se trouve, il y en a de plus en plus. Il y a Tales of Zo, je crois, qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps, qui a l'air vraiment très cool. C'est pas mon style de jeu, mais vraiment, j'ai envie de le faire pour le coup. Donc ça commence, mais il n'y a pas encore assez de diversité. Et c'est vrai que moi, qui ai fait beaucoup de gros jeux, style Fallout, etc., ou The Witcher 3, je m'intéresse aussi pour le coup beaucoup aux jeux indés, parce que je pense que c'est beaucoup à mettre en avant en fait, parce que c'est souvent des petits studios, mais en fait quand on voit le taf qu'il y a derrière, je pense que c'est ça qu'il faut valoriser vraiment au plus, parce que les AAA pour le coup il y en a plein, et voilà. Donc et c'est souvent dans les petits studios indés qu'il y a cet effort justement de représentation, etc. Donc, oui, du coup, j'allais parler de Chia, qui est une Chia dinguerie de cette année. Pareil, un petit studio, ils sont pas beaucoup, je crois. Ils sont pas énormément. Et, un studio polynésien, du coup, et du coup, le jeu... de Nouvelle-Calédonie. C'est un jeu d'aventure en monde ouvert et qui t'explique beaucoup de la culture polynésienne, et avec des lesbiennes. Oui. Bravo les lesbiennes. Et oui, et oui, ça a été le truc. J'étais en mode quand je l'ai appris dans le truc, j'étais désolée, je spoil le jeu. Achetez-le quand même. Je l'avais pas dit parce que je voulais pas spoiler, mais Chia est incroyable, il est trop bien. Et moi, ça a été un plaisir de le faire. En plus, vraiment, on peut se transformer en absolument tout. On peut se transformer en caca. On peut se transformer en palette. En palette. En caillou. En caillou, en caca. Voilà, c'est incroyable. On peut chier sur les gens en se transformant en oiseau. Oui. Je vais le mettre sur la PS5, donc je teste. Ah non, il peut être un caca. Littéralement. Oui, ça va. Tu m'as bien vendu le truc, en effet.
Non mais vraiment, moi, quand j'ai vu qu'on pouvait être un caca, c'est ce que j'ai préféré du jeu. Je me suis dit, bah génial, lesbienne trop bien, mais le caca quoi. Le seul truc de Chia, c'est que l'histoire est assez courte au final, parce que je crois que j'ai fait à peu près 3 streams dessus et je l'ai fini assez rapidement. En fait, je m'attendais vraiment à ce Après, qu'il pour soit un beaucoup petit plus long. studio où Ça ils sont m'arrange. pas beaucoup. Mais ouais, bah en fait, oui, moi aussi. En fait, je pensais qu'il allait être beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu et au final, non. Et Après, si tu le fais en 100%, tu peux, Ouais, tu je peux pense. passer. Moi, Je je l'ai pense fait en que 100% et je sais pas si tu te ouais, ouais. Et l'histoire, par contre, il y a quand même des triggers. Enfin, la fin de Ah oui, la fin ouh m'a là là, vachement oui, trigger choquée. warning, ouais, attention. La fin m'a Parce que c'est tout énormément mignon et la choquée. fin est un peu Ouais, hardcore. la fin, elle est un peu dure quand même. Donc, attention quand même à vous. Mais très, très beau jeu. Vraiment, j'ai adoré. Oh, c'est mignon, on dit tout le monde est trash, et au final, on se retrouve à faire de la pub pour des jeux qui sont pas trash. C'est bien ça, Ah oui. on aime Ah bien être positif comme ça, là, c'est super. Bah ouais, faut contrebalancer. Oui. Mais du coup, sur la question de choisir ses combats, moi, je dis souvent aux jeunes, en fait, bah, faut être... Enfin, en fait, on peut pas être omnisciente, en fait. Faut renoncer à cette idée-là parce qu'en fait, finalement, on finit par genre, juste culpabiliser et justement avoir une espèce de... Ce qu'il y a beaucoup, notamment avec l'éco-anxiété, c'est de être tellement anxieuse et ne plus rien faire, en fait. De juste Oui. bloquer et voilà, on est paralysé, on n'arrive plus à juste évoluer, à juste voilà, vivre notre vie et tout. Donc, faut se dire, ok, je peux pas tout faire, mais effectivement, en fait, on a tous et toutes des combats qui nous tiennent à cœur, que ce soit parce que ça nous arrive, ça nous touche nous-mêmes, ça touche des proches, parce qu'on a été sensibilisés sur telle ou telle question, etc. Et là, oui, quand il y a déjà un intérêt qui naît, en fait, autant creuser dans cette question, sur cette question-là et s'en servir pour consommer de manière plus éthique, s'intéresser à des travaux, etc. Aussi donner à des initiatives comme Furex, n'est-ce pas, à des assos, etc. pour... Bientôt les 110 000. Hein. Ouais. En plus, j'étais tout à l'heure au truc des 100 000 et ça monte hyper vite, c'est fou. Donc, donc on peut pas tout faire, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et chacun et chacune contribue à sa façon. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer. Après, moi, pour la question des grands studios, moi, ce que j'essaie de faire, c'est en fait, j'arrive pas à le dire en français, de les tenir, de les mettre face à leurs responsabilités. Oui, en fait. oui. Parfois, ça passe par le boycott, parfois ça passe par le fait juste de le dénoncer. Et quand c'est public, des fois ils ont plus trop de choix de réagir. Moi, des fois, même je vais plus loin ou même quand la réaction de l'entreprise ne me convient pas, je continue en fait. Ok, il va y avoir ça, tel asso propose ça, etc., etc. Enfin voilà. Et parfois ça marche moins, ça dépend. Mais c'est aussi une façon. Et en plus, souvent, les entreprises sont plus à même de réagir quand ça fait partie des gens qui savent qui consomment. Parce que moi, je le vois beaucoup dans le luxe, par exemple. J'ai beaucoup dénoncé le racisme dans le luxe. Mais en fait, il y a des gens, ils se disent, de toute façon, c'est pas notre cible, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche que, je sais pas, de tel quartier populaire nous boycotte, etc. Mais quand ils voient qu'il y a des stars, etc., qui commencent à réagir, là, ils se disent, là, ça fait chier pour notre image, quoi. Et effectivement, oui, quand vous faites partie d'une communauté, quand ils savent que vous achetez, là, même leur montrer, j'ai acheté ça la semaine dernière, ou j'ai acheté ça, je sais pas, il y a un an, etc. Et je décide d'arrêter. Et là, ils disent, merde, on a un souci, là, on a intérêt à réagir, là, on a intérêt à prendre des mesures. Oui, c'est ça, c'est que genre, c'était dans. Tu as vraiment suivi ce que je voulais dire. Donc, justement, dans les solutions, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut continuer à faire du jeu vidéo, parce que c'est trop bien le jeu vidéo, mais qu'en même temps, tout est trash. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'il y a le boycott, il y a le fait d'en parler. Et du coup, pour nous, à notre échelle, il y a en parler à des journalistes, en fait, parce que je sais que Ubisoft, typiquement, c'est ce qui s'est passé, c'est que les employés qui se sont fait agresser, harceler, ils ont parlé à des journalistes et on a tout découvert comme ça parce que c'est sorti dans la presse, alors que on aimerait pouvoir régler ça juste en disant et pas ouf ce qui se passe, c'est que les entreprises changent d'elles-mêmes, mais en fait il y a que la pression sociale qui fonctionne, quoi. C'est il faut pointer du doigt sur les réseaux, il faut c'est un rapport de force, hein.
Non, bah, clairement, on le voit, ça fait quelques années que ça commence à se débloquer. D'abord, ça a beaucoup tourné autour du crunch, la culture du crunch qui a quand même, qui est sortie justement par rapport à une époque où il y avait beaucoup moins d'internet et beaucoup moins où c'était beaucoup moins lucratif le jeu vidéo, donc c'était beaucoup plus de culture du secret. Donc les crunchs a bien pété. C'est vrai que l'histoire d'Ubisoft avec toute la toxicité qu'il y a eu a quand même fait du coup aussi réagir. On a vu que ça fonctionnait de dénoncer, d'en parler. Et donc ça a pété dans pas mal de boîtes. Donc c'est vrai que c'est pas mal que ça bouge. Donc ouais, clairement tous les gens qui tournent, qui gravitent autour du milieu, dont moi, doivent aussi faire des choses pour qu'on en parle plus, démocratiser un peu cette parole-là. Mais c'est vrai que déjà, le fait que ça explose et que du coup, évidemment, ensuite, c'est des réactions de multinationales en panique qui essaient de trouver un plan de com de crise derrière. Mais au bout d'un moment, évidemment, quand ça devient évident comment dire, la norme, c'est justement de faire mieux et de plus être aussi dégueulasse, du coup, ils le font aussi naturellement parce que ça devient business aussi. Même s'ils le font pas pour les bonnes raisons, voilà, tant qu'ils le font, fonctionner bien. Et je tiens à préciser juste pour les boomers qui sont potentiellement présents et aussi les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo que le crunch, c'est quand tu travailles d'arrache-pied pendant des heures et des heures et des heures pour finir le jeu dans les temps et que tu ne vas pas te coucher, tout ça. Tu fais les 3 derniers mois à 120 heures par semaine et puis quand tu rentres chez toi, oh là là, tu n'aimes pas ta boîte, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh là là, tu rentres, il est 17h, tu fais. Et ouais, c'est en vacances. Ensuite, le crunch et le jeu vidéo, hélas, c'est un peu synonyme. Et puis notamment dans les jeux indés, ça, on va dire que les créateurs. Après, de plus en plus, quand tu regardes les offres d'emploi sur les sites, il y a des entreprises qui mettent, des studios qui mettent pas de crunch. C'est vraiment un argument en mode venez travailler chez nous. C'est devenu très très fort comme argument, mais oui, ça existe évidemment encore. Mais comme dit, maintenant que c'est moins la culture du secret, ça tend vers l'amélioration. Et je dirais juste une des solutions aussi, maintenant que j'y pense, en reprenant l'exemple par exemple de Chia, c'est de faire bosser des personnes concernées sur les jeux, ainsi que des sensitive readers, du coup, les personnes qui vont relire pour essayer de tourner les choses pour être le moins oppressif possible en fait dans la façon dans le jeu déjà, même dans la narration, etc. C'est super important. Donc déjà, je pense que si la plupart des studios faisaient ça, on changerait déjà beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est ça. Surtout que genre des assos ou des boîtes qui font de la prévention ou de l'éducation sur des sujets. Il y en a sur tous les sujets en fait. Donc je veux dire que quoi que tu veuilles faire, tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider dans ce sens-là. Et le problème, c'est encore une fois qu'on est dans une société capitaliste et que donc il faut que tu payes ces gens-là, évidemment. Il faut que toi, tu fasses du rendement. Donc peut-être qu'il y a aussi des studios qui n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est un peu genre le serpent qui se mange la queue, quoi. C'est comment on fait, tout simplement. Comment on fait, s'il vous plaît, comment on sauve la société du capitalisme? Vous avez 2 heures. Bonne chance. Peut-être quand les personnes un peu âgées arrêteront de trouver Macron charmant et mignon dans son costume. Quand le droit de vote se jouera au-delà de la politique dans mon furax. Mais oui, c'est compliqué. Là, on est quand même dans le deep capitaliste, quoi. Ah oui, non, mais c'est aussi le problème du jeu vidéo, c'est que genre c'est comme je disais tout à l'heure, c'est trop bien et c'est nul à la fois, quoi. Et surtout que là, oui, typiquement, maintenant, c'est beaucoup plus fréquent. Là, on est dans une année record de licenciements alors qu'on est à peine en avril dans le jeu vidéo. Maintenant, tu as l'impression que tu peux vraiment faire un layoff de 150 personnes. Après, ça, c'est aussi les retombées de 2020, je pense. Parce qu'en 2020, quand on était tous chez nous, on jouait tous aux jeux vidéo, donc il y avait plein de thunes, donc on embauchait. Et maintenant, ils sont en mode Ah Comment ça, ils ressortent Ils ressortent de chez eux. Comment ça, il faut continuer de payer? Compliqué. Oui. Et alors j'avais noté. Ah oui, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure justement, tu disais il faut faire chacun à son rythme, etc. Et en fait, le problème qu'on a aussi sur Internet, nous, les streamereuses ou les influenceuses, c'est aussi le truc de la pureté militante, c'est-à-dire que dès que tu vas avoir des opinions sur Internet et que, genre, nous, par exemple, qui sommes là pour Furax, a priori, on est des personnes féministes, on est des personnes qui sont issues d'un féminisme intersectionnel. Et dès qu'on commet le moindre petit écart, on se fait tomber dessus pire que quelqu'un qui n'est pas politisé ou pas ouvertement politisé. Et donc, je trouve qu'il y a aussi ce côté de ne pas oser, en fait. Donc pas oser dire, moi je veux pas jouer à ce jeu parce que ceci, parce que cela.
Oui, bah, après, il y a beaucoup le truc de, bah, comme je dis, il y a toujours mieux, il y a toujours un angle où forcément on n'est pas forcément renseigné et du coup, bah, on a peut-être oublié ou peut-être on savait pas et cetera et cetera et en plus, enfin, j'en parlais dans la table ronde de tout à l'heure sur, le cyberharcèlement et effectivement, en fait, enfin, je dis dans notre camp politique, souvent à gauche, souvent dans le camp du féminisme, et d'autres combats, en fait, il y a plusieurs écoles de pensée. C'est moi ce que je dis, un des trucs que je dis très souvent en classe aux élèves, c'est que bah, ne serait-ce que par exemple le féminisme, c'est un abus de langage en réalité. Il y a plusieurs courants de pensée féministe et donc on n'est pas forcément tous et toutes d'accord entre nous. Et en fait, faut qu'on se dise genre c'est ok. Et je sais qu'on a Oui, tendance à se on dire peut essayer de se convaincre sans s'engueuler, quoi. voilà, c'est ça. On a tendance à se dire, mais je suis dans le camp du bien, donc j'ai raison. Donc, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. Et en plus, c'est contre-productif de toute façon d'aller cyberharceler des gens pour juste dire, ok, en fait, moi, j'ai pas aimé que tu fasses ci ou ça. Alors qu'on peut, la personne, quand tu me l'expliques calmement, déjà, elle est plus à même d'écouter, elle est plus à même de prendre en compte ce que tu dis et avoir un dialogue serein. Et pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, souvent, j'essaye de passer plus par les messages privés quand j'ai accès aux messages privés de la personne. Parce qu'en fait, il y a juste des discussions qui peuvent être totalement apaisées. Et surtout, en plus, les gens, sont généralement beaucoup plus sympas quand on leur parle de one à one, enfin une personne à une personne, que quand on sont en direct. Il y a aussi un effet que dès qu'on te dit quelque chose sur les réseaux, comme t'es pas en train de parler en face à face, tu peux avoir Oui. l'impression qu'on est en train de t'engueuler alors que c'est pas forcément le cas. Tu vois, Donc ouais, passer par les messages privés si possible. Faites attention au ton, aux mots, etc. Et je peux comprendre. Parfois, c'est des combats qui nous tiennent forcément à cœur. Donc il y a aussi de l'émotionnel dedans. Mais voilà, faut être ok avec le fait que bah on n'est pas tous et toutes pareils. Et en fait, on n'arrivera rien à construire si on fait que s'engueuler, si on fait que se taper dessus. Et c'est en s'entraidant et c'est en s'éduquant les uns les autres, les unes les autres, qu'on y arrivera. Et je peux comprendre aussi que c'est fatigant d'éduquer sur les mêmes questions, etc. etc. Et des fois, en fait, aussi, c'est se dire bon, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie. Bon, bah, je le mets en signé et je le dirai demain. Ou alors, quelqu'un va le dire de toute façon et je pourrais liker ce qu'a dit la personne et basta, en fait. Moi, j'envoie des articles. J'envoie des articles. Maintenant, voilà, je me fais plus chier, j'envoie des articles. Voilà des articles tout prêts. Tiens, lis ça. Lis Bon. ça et vrai, basta, en fait. Et comme ça, tu économises ton énergie. Mais ouais, c'est des questions très, très. Bah, c'est sensible, en fait. C'est sensible. Donc Mais tu vois, tu parlais de l'OPDJO tout à l'heure. Et c'est pareil, la personne qui s'est pris le plus gros harcèlement là-dessus, c'est Baguera. Oui, ouais. Bon, déjà parce que c'est une femme, mais aussi parce que bah, c'est une personne qui est, disons, comparée à Thibaut InShape par exemple, elle est quand même un peu plus à gauche. Oui, vu qu'elle légèrement. a un statut qui est plus à même d'être alliée. Oui. Et puis, genre, elle s'exprime aussi sur certains sujets sans être forcément ultra militante. Enfin, tu vois à peu près de quel côté elle est. Et du coup, c'est vrai que c'est elle qui s'est pris le plus gros harcèlement et c'est elle qui a dû faire des excuses publiques en plus. Et je pense que c'est pareil, elle s'est pris du harcèlement alors que les gens auraient juste pu lui dire genre regarde, il se passe ça, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, surtout qu'en plus au final elle savait pas trop ce à quoi elle. C'est compliqué pour tout le monde, hein, je pense. En fait, c'est comme un peu comme quand on compare à l'entourage. En fait, à partir du moment où tu peux vraiment avoir des discussions avec les gens, tu peux essayer de faire du travail de fond. Moi, quand j'anime, par exemple, voilà, je suis pas archifurax entre guillemets dans ma communication, mais voilà, je lance des pistes de temps en temps par l'humour, etc. On a dépassé les 110 000. Bravo tout le monde. Ouais. Bravo à tous, toutes et tous. Mais oui, en gros, je parsème des trucs comme ça mais c'est toujours entre guillemets pas essayer de pas sensibiliser, éduquer par tout de suite le clash, parce que le problème c'est que maintenant on fonctionne un peu tous via les réseaux sociaux et c'est plutôt la guerre de l'injonction, du buzzword et du clash, quoi, de la cartouche que tu vas mettre. Et donc c'est vrai que des vraies sessions de dialogue, là on en a une, c'est cool, et encore on est entre guillemets dans un cercle qui a plus ou moins les mêmes opinions, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que oui, les gens sont hyper protecteurs et influenceurs de leur opinion maintenant, tout le monde en fait. Donc c'est vrai que ouais, c'est du travail de fond, quoi, du travail de sape, d'aller convaincre les gens et de discuter avec eux, quoi. Est-ce que tu t'es déjà pris un gros backlash sur les internets par rapport à une prise de position, un truc comme ça?
Backlash, moi, pas vraiment. Enfin, j'ai quelques zinzins, mais de Comme nous gros. tous. Moins que vous, je pense. Mais ouais, non, des gros clashs, non. Bah, typiquement, ouais, souvent, ouais, là, on m'est plus rentré dedans, c'est quand j'ai pris des prises de position un peu plus fortes. Typiquement, je Pas parlais, de mais quand. politique dans mon Mister MV. Oui, déjà ça, mais aussi, par exemple, c'est très con, mais toute la merde que c'était ramassé Ultia, par exemple, par Ouais, non, rapport mais ça, au dinguerie. The Event, Inoxtag, puis même plus tard, quand il y avait eu l'annonce du Eleven All Stars et tout, d'Amine et tout. Bah voilà, enfin, sans même être archi monté au créneau, bah, j'étais juste un des seuls quand même qui s'était exprimé en mode, mais ouais, enfin, c'est vraiment archi délirant, tellement disproportionné, démesuré. Enfin, ça fait 1 an qu'elle s'en prend non-stop plein la gueule, hein, en privé, en public, etc. Mais le problème, c'est que voilà, tout le monde va camper sur son premier a priori. Bah, si tu peux pas avoir une discussion de fond avec 8000 personnes qui te cotent RT pour juste faire leur buzz, quoi. Donc compliqué, mais ouais, c'est souvent, bah, paradoxalement, voilà, quand c'est en relation avec ou bien de la politique ou des femmes. Exactement. Donc, voilà. Ça va les femmes. Ouais. Oui, mais c'est pareil. Enfin, tu vois, justement, le Z-Event, c'est un événement qui essaie de pas être politisé, même si bon, tout est politique, on se sait. Et bah, c'est un truc que, genre, pareil, on reproche beaucoup à Zerator et aux Z-Event en règle générale, c'est de pas être assez politisé, d'inviter un peu tout le monde et tout. Et je trouve que même à gauche, en fait, ou même ici dans nos sphères, on n'est pas tous d'accord sur comment réagir avec ça. Et je sais que, bah, par exemple, quand il y a certaines personnes qui sont invitées, ben, on tombe sur Zerator ou sur l'orga en mode pourquoi vous avez invité cette personne et tout. Et il y en a certains pour lesquels je trouve c'est avéré, je vais pas name drop, mais après il y en a d'autres où bah, c'est en mode bah, enfin genre oui, enfin c'est pas un événement de gauche, voilà, il faut juste se dire ça et genre c'est pas grave qu'il y ait des événements qui soient pas juste pour nous. En fait, oui, c'est paradoxal. Bon, ensuite, bien entendu, on va dire que les ONG plus connues du grand public, on pourrait se dire que oui, entre guillemets, c'est moins politique. Mais bon, en réalité, il y a quand même eu un The Event avec Amnesty. Oui, oui. Il y a eu des Avec ONG. le clip de Antoine Daniel très connu Oui. de tu trouves ça trop de gauche, eh bien va donner sur le stream de Sardoche. Oui, entre autres. Voilà. Voilà, typiquement Amnesty, très politisé à gauche, mais c'est vrai que ça, c'est leur volonté. Et c'est quand même, vu que c'est la plus grosse, entre guillemets, collecte de fonds caritative sur l'Internet français, quoi, on va dire, vu que Téléthon, c'est mixte et ça Il y a part de la télé, Macron etc. qui commente le ZDV. Oui, mais bon, voilà, ça, personne. Tout le monde est victime De Macron. de cette attaque, mais caractérisée. Mais entre guillemets, enfin, j'imagine, moi, j'ai parlé avec Adrien moult fois, mais c'est vrai que c'est un gros casse-tête. Tu sais que bah, c'est la plus grosse levée de fonds, donc entre guillemets, même si les assos parfois sont assez marqués, c'était très cool dans le cas d'Amnesty, bah, tu as vu. C'est entre guillemets assumé, même si ça peut, et c'est évidemment un bourbier d'inviter l'intégralité du spectre de, 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 de ce qui est Twitch FR. Alors ensuite, on parle évidemment d'audience aussi. Hein. C'est sûr que bon, progressivement, il y a plus de femmes quand même, mais c'est pas évidemment la parité. Mais voilà, c'est vraiment un événement. C'est le gros événement de coup de poing, quoi. C'est le gros truc, quoi. Ici Donc, non plus, c'est pas la parité, mais dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Ça faisait du bien. Ah oui, hein. Ça change. Mais tu vois, c'est un truc qui nous a été reproché à Furax aussi, ça, de dire ouais, pourquoi vous invitez des hommes cis. Et c'est pareil, c'est vraiment une question qu'on s'est posée. La première année, c'est un de nos sponsors qui avait demandé est-ce qu'on soit pas en mixité. Et bah, tu peux pas trop batailler avec les sponsors. On a besoin d'argent. Et même cette année, on a choisi de continuer comme ça parce que moi, mon argument, c'est que c'est pas aux femmes seules et aux minorités de genre seules de gérer les problèmes qui nous arrivent. Et c'est bien d'avoir des alliés, même si ils peuvent. Tout le monde n'est pas déconstruit, donc il peut y avoir des problèmes évidemment qui sont liés à ça. Mais c'est pareil, en fait, on fait des erreurs dans Furax et on nous tombe dessus comme si c'était la pire des choses parfois. Pas tout le monde évidemment. Hein. Not all viewers, vous êtes cool. Mais en fait, c'est difficile de faire des choses de gauche sans se faire tomber dessus par une personne ou une autre. On a beaucoup dévié du sujet, mais c'est très intéressant, je trouve. Écoutez, on a fait 3/4 d'heure d'événements, on n'est pas trop mal. Est-ce que d'événements de table ronde, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, Delphia? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que...
Non, moi, je dirais juste que, voilà, pour revenir un peu sur ce qu'on a dit, vraiment surtout essayer de mettre en avant des jeux indés, parce que vraiment, enfin moi, c'est pas les jeux auxquels je jouais le plus. J'ai commencé les jeux très tard au final. Et je découvre plein de petits jeux. Bah, notamment, il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui est assez triste par contre, mais qui sensibilise énormément à l'écologie. C'est Handling. C'est un jeu où on joue une maman renard qui doit Oh oui. sauver ses petits. Il est horrible ce jeu par contre. Horrible, mais trop bien en fait. Mais il est trop bien et il sensibilise vraiment bien pour le coup, parce que on doit s'occuper des petits, etc. Enfin, faut faire super gaffe parce qu'ils peuvent mourir et tout. Donc c'est assez chaud, quoi. Mais c'est un jeu que je trouve vraiment bien. Il y a After Us aussi, tout petit jeu aussi, pas trop connu, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui sensibilise pas mal aussi à l'écologie. Je crois qu'il y a une afro-gameuse aussi qui est en cours de création d'un jeu pour sensibiliser aussi à l'écologie. Bon, là, c'est vraiment que centré sur l'écologie, mais voilà, il y a plein d'autres jeux en fait qui sont carrément faisables et qui faut s'intéresser à voilà, les il faut Français, il faut s'intéresser à ces jeux-là, je pense. Et pas forcément, ça veut pas dire de pas jouer au AAA, hein. Moi, je suis la première à jouer aussi au AAA, mais je pense que c'est bien voilà, d'essayer de jouer à plein d'autres jeux, et de mettre en avant en fait des créatrices de jeux qui sont un minimum sensibilisées, ou en tout cas qui s'y intéressent, et que voilà, contacter les studios en fait, justement, je pense leur dire, comme tu disais en fait tout à l'heure, voilà, taper du poing sur la table, je pense, pour dire les choses. On est obligé malheureusement, mais ça reste important, et je pense que c'est comme ça que les choses changent finalement, quoi. Oui. D'ailleurs, si vous voulez vous intéresser aux jeux indés français, il y a Jeux Made in France qui a lieu une fois par an, bien sûr. MV, est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter? Non, bah ouais, très bien. Enfin, je te rejoins aussi. Moi, je suis très jeu indé. Hein, bon, même si, voilà, enfin, dans le AAA, on aurait pu aussi relever des événements, enfin des éléments positifs. Je pense notamment, voilà, par exemple chez Riot Games, typiquement Valorant, tu vois, qui met un cast assez divers. Là, bon, on a vu ce que ça a donné là, l'annonce du dernier personnage, Clover. C'était très cool, mais bon, ça a été épicé sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Ça va la commu. Ça va la commu, mais ouais, les jeux indés, il y a plein de choses à voir, se renseigner sur les créateurs, les créatrices. Moi, j'ai des jeux qui me viennent. Je parlais de Red Strings Club tout à l'heure comme si c'était une évidence, mais je sais pas si vous l'avez fait, mais c'est un jeu extraordinaire. The Red String Club, c'est un point and click, une aventure qui dure 6-7 heures. J'adore les point and click. Qui se passe dans un futur un peu cyberpunkish. Et en fait, l'aventure, elle est assez profonde. Elle traite justement de l'avenir humain et de la cybernétisation, etc. Mais ça inclut plein de personnages trans, non-binaires, etc. d'une manière absolument naturelle, sans forcer. Et super intéressant, très profond comme aventure. Je pense qu'il y a Cat Lady, mais ça, c'est très sombre. Il y a des trigger warnings. Sinon, que j'adore Cat Lady, c'est aussi point and click en noir et blanc, très dark, sur une femme qui vit seule, qui est très déprimée et qui combat ses démons, et avec beaucoup d'horreur psychologique. Mais c'est extraordinaire. C'est le fun. Beaucoup de fun ici. Mais oui, voilà. Renseignez-vous. L'information, c'est le plus important. Lorraine, un dernier mot? Moi, en fait, j'aimerais juste dire que combattre, c'est important. Mais le divertissement, c'est important. Et comme je disais, faut être OK avec le fait qu'on n'est pas Superman, Superwoman, tout ce qu'il y a au milieu. Et que on est des êtres humains, on a besoin de se divertir, on a besoin... voilà, c'est OK d'avoir des loisirs. Certes, il faut essayer du mieux qu'on peut, mais voilà. Déjà, même ne serait-ce qu'une révolution, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Même si j'espère qu'elle viendra, hein, mais en tout cas, voilà. En attendant, faisons de notre mieux, amusons-nous, préservons-nous. Entrer dans nous, c'est mon côté très peace and love, je pense, peace and love et tout ça, mais c'est aussi important, et en plus, et surtout moi qui suis justement politisée, qui est une commune très politisée, où justement les gens sont très furax, très vénères. En fait, des fois, j'ai envie de dire soufflez, respirez, ça va bien se passer, on va y arriver, vous inquiétez pas, les choses progressent et dans le bon sens. Et voilà, et des fois, faut voir le positif, même si je comprends que c'est pas forcément tous les jours facile. Et du coup, justement, puisque tu parlais de diversifier un peu les jeux vidéo auxquels on joue et ce qu'on consomme, vous pouvez aussi diversifier les streameuses que vous suivez. Et une très bonne façon de faire ça, c'est d'aller sur le site onestfurax.fr et de regarder tout le line-up, parce que on a essayé d'avoir
un line-up très diversifié cette année. Et il y a plein de gens qui sont très cool et qui n'ont pas forcément les plus grosses commus. Donc, je vous invite à aller les voir et à regarder leurs streams quand ils sont en ligne. Je vais rendre l'antenne tel Nikos Aliagas. A-t-il donné d'ailleurs on a envoyé un texto à Nikos Aliagas pour qu'il donne à Furax. Nikos, Allez, si tu es dans le Nikos, chat, donne de la ce fort. donne. Nous sommes déjà à 111 000 euros et c'est incroyable. Juste C'est après, beau. il y a quelques surprises. Je pense que nous aurons une petite pause puis des surprises. Je ne vous en dis pas plus afin de vous teaser. Et à très vite. Merci à tout le monde. Et merci. Merci. Eh, merci.